Salut les amis, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment importer un élément d'une scène Blender, donc d'un fichier Blender à un autre. Donc vous allez voir, c'est super pratique, moi je l'utilise tout le temps et il y a deux méthodes principales pour faire ça. Donc je vais vous expliquer les différences, l'intérêt de chacune des méthodes et je vous montrerai un petit bonus après tout ça. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à aller télécharger le petit pack procédural qui vous donne accès à une texture d'écaille et à un petit outil qui vous permet de supprimer la répétition de vos textures images. Donc ça, le lien est dans la description. Et sur ce, je vous embarque pour vous montrer cette astuce. Voilà, donc l'idée, ça va être de pouvoir importer ce modèle de fauchon, hein, donc c'est une épée un peu médiévale, donc avec une forme assez caractéristique. Donc c'est composé de deux objets, hein, on a le fourreau et on a le fauchon en lui-même. Donc là, vous voyez que j'ai regroupé les deux dans une collection ici qui s'appelle armes au pluriel. Donc on retrouve le fauchon et le fourreau. Donc je vais vous montrer comment importer un objet, comment importer un matériau sur cet objet et comment importer la collection en elle-même. Donc comme ça, vous aurez un peu tous les éléments et comme je vous ai dit dans l'intro, il y a deux méthodes pour faire ça et je vais vous expliquer un peu les différences. Voilà, donc on se retrouve dans la nouvelle scène, donc avec le personnage sur lequel je veux mettre le modèle de fauchon. Voilà, donc je vais faire File, ici Append. Je vais donc récupérer le fichier de mon fauchon qui est ici. Je vais cliquer sur Append et donc voilà, il va me proposer pas mal de choses ici. Donc on va pouvoir importer les matériaux. Vous voyez que si je double-clique dessus, je retrouve le cuir, le métal et le matériau pour la poignée créé pour les modèles. Je peux importer des objets, ici, donc le fauchon et le fourreau. Voilà, encore d'autres choses. Et ici, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est la collection ici. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir importer directement la collection avec les deux éléments, donc le fauchon et le fourreau. Vous voyez que si je clique sur Append, eh bien, tout simplement, elle est importée ici. Et je retrouve mon fauchon, donc ici, à l'origine de ma scène. Donc, je vais pouvoir replacer hop, ma collection dans le personnage ici et je vais pouvoir voilà, sélectionner directement mes deux objets pour pouvoir venir bien, les placer hein, tout simplement directement ici. Donc bon, voilà, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, mais vous avez compris le principe. Je vais pouvoir venir le placer à son emplacement directement. Donc là, l'intérêt de cette méthode, c'est que ça m'a importé les objets de manière à ce qu'ils puissent être modifiés. Contrairement à l'autre méthode, en fait, qui va créer ce qu'on appelle une instance, donc qui va permettre de gagner en ressources, mais qui ne permettra pas de modifier l'objet. Voilà, on ne peut pas gagner sur tous les plans. Donc voilà, hop, je finis de le mettre bien. Finalement, je l'aurai placé comme il faut. Donc voilà, on a placé notre fauchon. Donc vous voyez qu'ici, si je vais sur mon fauchon, que je clique, j'appuie sur Tab, et bien je peux le modifier. Il n'y a pas de souci. Vous voyez que je l'ai bien ici. Je retrouve bien mon modificateur miroir, ma subdivision, etc. Parce que moi, je travaille beaucoup avec la méthode de subdivision pour faire ma modélisation. Donc vous voyez que pareil, hein, mon étui, eh bien, je peux faire la même chose, hein. Je retrouve tout bien comme il faut. Tout peut être modifié. Voilà, donc ça, c'est la première méthode, sachant que vous avez une touche raccourci, hein, donc c'est super pratique quand même d'utiliser des raccourcis pour ça. Vous pouvez faire tout à fait F4 et vous voyez que ça nous réouvre le même menu qu'ici, alors en plus simplifié. Donc on peut faire ici nouveau, ouvrir, etc. Et on retrouve link et append, hein, vous avez ici. Donc c'est super pratique. Donc là, je vais faire la deuxième méthode ici, link. Voilà, donc je fais 4, je clique sur link. Et donc ici, je vais double-cliquer sur Mesh et vous voyez qu'on retrouve notre fauchon et notre fourreau. Donc je vais double-cliquer sur le fauchon et donc le voilà qui est ici. Donc vous voyez que voilà, pareil, je peux le déplacer, etc. Par contre, si je tape sur Tab, vous voyez qu'il me met impossible d'exécuter. Pourquoi? Parce que bien c'est une instance, donc je ne peux pas le modifier. Donc ça me permet de gagner en ressources, mais par contre, voilà, je ne pourrai pas le modifier du tout. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, parce que si je déroule ici le menu avec Fauchon, vous voyez qu'on a ce petit icône ici de chaîne que vous n'avez pas ici. Vous n'avez pas de chaîne ici. Donc ça vous montre bien qu'on a bien un objet qui est en link et pas en append, hein. Et donc ici, pour vous montrer, donc quand on fait F4, je refais link. Donc ici, pour avoir, parce que de base, vous allez avoir les bons noms ici, mais par contre, ici, vous aurez par exemple cube.00 quelque chose, etc., etc. Donc ça, c'est pas pratique pour s'y retrouver dans ce menu-là. Donc pour changer ça, tout simplement, pour changer le nom de cet objet-là,
Vous allez ouvrir ce petit menu ici et vous retrouvez ici le même icône. Et donc, vous simplement, vous double-cliquez ici et vous remettez votre nom ici. De cette manière-là, quand vous faites F4, link ou append, vous allez retrouver bien le nom que vous aurez mis ici. Ici, ça permet de vraiment mieux s'y retrouver. Alors par contre également, différence, comme vous pouvez le voir, quand on met un link sur un objet, eh bien il n'a pas mis les modificateurs. Voilà, donc ça c'est une deuxième limitation. Donc il faudrait remettre manuellement une subdivision ici. Donc vous voyez que ça par contre on peut le faire. Donc vous voyez que ça m'a bien remis ma subdivision sur le modèle. Mais voilà, il faut le refaire manuellement. Vous ne l'aurez pas directement. Alors que vous voyez qu'ici, quand on a mis notre fauchon ici par la méthode append, ça m'a bien importé également les modificateurs. Voilà, et je vous avais dit que vous aurez un petit bonus. Imaginons, vous avez ce modèle-là donc qui est modifiable, etc. Et vous voulez le dupliquer directement dans la scène, mais en faisant une instance directement. Eh bien, il existe une touche raccourci pour ça. Pour dupliquer simplement un objet, vous faites normalement majuscule D. Vous voyez que ça m'a dupliqué mon objet, mais je peux toujours le modifier. Hein. C'est pas une instance, ça m'a vraiment dupliqué complètement mon objet. Voilà, donc je fais CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait. Et donc, si je veux le dupliquer en créant une instance, je vais simplement faire Alt D. Donc, vous voyez que ça me l'a dupliqué également. Sauf que cette fois, je peux toujours retourner dans le mode édition. Mais par contre, vous voyez que si je modifie mon modèle, eh bien, ça le modifie sur les deux. Pourquoi? Parce que ça m'a bien créé une instance du premier. Donc, ça me permet vraiment de gagner en ressources également. Voilà, si le besoin s'en fait sentir, c'est plutôt pas mal quand on a des modèles comme des arbres, hein, qu'on veut dupliquer. Eh bien, il vaut mieux les dupliquer de cette manière-là. Ça évite de surcharger la scène. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'est vraiment utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à partager la vidéo, à commenter, à t'abonner, tout ça, tout ça. Et sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!